Vous n'avez besoin que de 2 niveaux sur les marchés financiers pour être rentable. Ok, il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo où je vous expliquais cela sur 2 parties différentes. Maintenant, j'aimerais aller un peu plus en profondeur sur les niveaux qu'on appelle les swings et les imbalances. Alors, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, pas de souci. Même si je vais entrer en profondeur, je vais quand même revenir sur les bases. Donc, vous pouvez rester ici, c'est pas un problème. C'est parti. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que les swings? Les swings, c'est 3 bougies consécutives, donc 1, 3. Et pour un swing haut, tout simplement, je veux que la bougie centrale, mèche comprise, soit plus haute que celle à sa gauche et celle à sa droite. Par exemple, si je zoome ici, j'ai une bougie centrale plus haute que celle à sa gauche et celle à sa droite. Alors attendez, je vais retirer le petit filigrane de fond, parce que ce n'est pas utile de savoir sur quel marché ni sur quel time frame nous évoluerons, car les concepts que je vais vous expliquer dans cette vidéo s'appliquent sur tous les marchés, dans toutes les unités temporelles. Donc nous avons notre swing, haut ici et bas dans ce cas-là, donc un swing bas par exemple, je zoome, bougie centrale plus basse que celle à sa droite et celle à sa gauche. Est-ce que les swings peuvent s'enchaîner? Oui. Je réponds tout de suite. Ici, je vais avoir un swing haut. Ici, j'en ai un autre. Ici, j'en ai encore un autre, même si il est plus bas que celui-ci. Et même si il est en plein milieu d'un mouvement. Donc j'aimerais pouvoir rapidement trouver un swing haut ou bas en plein dans une montée. Voilà, par exemple, ici, j'ai une mèche qui est supérieure à celle à sa droite et celle à sa gauche. J'ai bel et bien un swing haut à ce niveau-là. Alors, pourquoi est-ce que ces swings nous intéressent-ils autant? Les swings, c'est un repère visuel de là où va se trouver la liquidité sur les marchés. La liquidité, c'est quoi? La liquidité, c'est l'endroit où vous allez avoir des positions stagnantes, des positions d'achat ou de vente laissées par les traders, qu'on appelle donc retail, généralement les particuliers. Mais vous vous en doutez bien que les banques ne cherchent pas forcément à aller chercher l'argent des particuliers. Se trouve aussi l'argent des autres banques, des autres fonds d'investissement sur ces niveaux, globalement. Donc, sous un bas comme celui-ci, qu'est-ce qui va se passer? Si une personne vient se positionner et prendre une position d'achat, donc ça c'est un outil pour visualiser une position d'achat, imaginons j'entre ici, généralement, à vue d'œil, je vais caler ma protection, donc mon stop loss, sous un bas, tel que celui-ci. Ok, donc certains vont y aller pile poil, certains un peu avant, certains un peu après, peu importe. Ce que je veux dire par là, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que sous ce bas, j'ai une attractivité de position. Si je suis à l'achat ici, pour sortir de ma position d'achat, il me faut placer une position vendeuse. Donc ici, je vais avoir un regroupement de positions vendeuses. Certaines personnes vont se positionner naturellement ici, d'autres plus bas, en voulant couvrir le maximum possible. Certains vont être beaucoup plus agressifs et couvrir juste derrière, mais ça, c'est une minorité. Pour l'instant, on ne va pas le prendre en compte. Donc, sous un bas, peu importe. Si j'entre ici, je peux couvrir ici. Peu importe. Sous un bas, j'ai ce qu'on appelle donc de la sell side, donc du côté où je vais avoir des vendeurs. Alors, on va passer en blanc. Dans un souci de visualisation. Donc, sous tous mes bas, je vais avoir donc de la sell side, ce qu'on appelle des sell stop. Et sous mes hauts, au-dessus, plutôt, de mes hauts, je vais avoir donc de la buy side. Maintenant que je sais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'ai un niveau, je sais très rapidement repérer un niveau qui va attirer le prix. Pourquoi? Parce que si je veux prendre l'argent des gens qui sont vendeurs à ce niveau-là, j'ai besoin d'envoyer le marché
à ce niveau-là. Si j'ai besoin de prendre l'argent des acheteurs, ceux qui sont en haut, j'ai besoin de faire monter le marché. Et donc ça, c'est la première chose à savoir. Au-dessus d'un swing haut, vous allez avoir de la liquidité. En dessous d'un swing bas, vous avez aussi de la liquidité. Et c'est des repères visuels pour comprendre où est-ce que se trouve l'argent qui vous intéresse. Mais j'ai parlé d'un deuxième niveau. Finalement, pour prendre un trade, pour se positionner, pour se projeter, il nous faut deux choses. Un niveau qui attire le prix, là ici, mais il nous faut aussi un niveau pour entrer sur les marchés. Parce que, oui, je peux décider d'entrer sur les marchés grâce à ces niveaux, mais ce ne sont pas les plus efficaces, ce ne sont pas les plus sereins en termes de trader. Si j'entre ici à l'achat, par exemple en me disant que si le haut est récupéré, je pars à l'achat, à ce moment-là, je fais du wick-off. Ok, donc mes hauts deviennent de plus en plus hauts, donc j'ai envie de me positionner. Ok, et avec le wick-off, ça serait même dès lors que l'on passe ce mouvement. Ou sinon, je vais à l'inverse, d'un point de vue smart money, donc je fais du turtle soup. Je considère que ma liquidité supérieure, donc mes acheteurs ont été récupérés. Si je récupère de l'achat, je peux partir à la vente. Donc, c'est le moment, pourquoi pas, de se retourner et partir à la vente. Une fois que ce niveau a été récupéré. Donc oui, je peux tout faire sur un seul niveau, mais ça manque de précision. Avec ça, on va pas si loin que ça. Qu'est-ce que l'on veut faire? Qu'est-ce que l'on veut faire? Bien, c'est plutôt simple. Je veux trouver, donc toujours, on se base sur 3 bougies, je veux trouver ce qu'on appelle un déséquilibre dans le prix, un imbalance. Okay. Donc maintenant, je vais avoir 3 bougies qui vont se succéder, toujours, mèches comprises, et je vais avoir une zone, comme ça, entre mes deux mèches, qu'on va appeler un imbalance. Alors, certains l'appellent tout simplement FVG. Moi, je vais rester sur l'acronyme ou sur le nom imbalance qui est son nom réel. Pourquoi? Parce qu'un imbalance, en français, c'est un déséquilibre. Et si on part du principe que cette bougie d'achat haussière, là j'ai des positions acheteuses dedans, et bien ici j'ai un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Pourquoi? De manière très simple et très rapide. Lorsque le marché retrace, donc lorsque le marché retombe entre ici à ici, qu'est-ce qu'il fait? Il vend. Donc il donne de la vente aux acheteurs qui sont positionnés ici. Lorsque le marché, pareil, à nouveau, retrace, alors, d'ici à ici, il donne de la vente aux acheteurs qui sont à ce niveau-là. Et du coup, cette partie et cette partie sont déjà équilibrées. Donc il ne nous reste que cette partie à venir rééquilibrer. Comment est-ce que ça se présente sur le marché? C'est simple. Hop. Dans un mouvement comme celui-ci, eh bien, je vais avoir le haut, donc 1, 2, 3 bougies, le haut de la première, le bas de la troisième, qui va me laisser un espace. Le haut de la première, le bas de la troisième, qui va me laisser un espace. Le haut de la première, 1, 2, 3, le bas de ma troisième, qui me laisse à nouveau un espace. D'accord. Est-ce que c'est possible dans l'autre sens? Oui. 1, 2, 3. Donc le bas de ma première, puisqu'on est vendeur, et le haut de ma troisième. Et généralement, le marché, il va essayer de rééquilibrer, de donner une contrepartie justement à cette position, à ce niveau. Donc à ce moment-là, ici, potentiellement,
c'est un bon moment pour venir prendre position. Mais on ne vient pas prendre position n'importe comment. C'est pas juste parce que je reviens dans un déséquilibre que j'ai envie de prendre position. Tenez, prenons ici pour exemple. Ici, j'ai un déséquilibre, 1, 2, 3, mais si j'entre en position vendeuse ici, le marché il monte et je me fais sortir. Donc, on voit qu'il nous manque quand même quelques éléments. Je vais essayer de pas être trop long sur les explications. De toute façon, vous allez pouvoir revoir cette vidéo. Ou vous pouvez aussi rejoindre l'académie si vous voulez vraiment en savoir plus. Ok. Donc, on a un niveau de cible pour savoir où est-ce que le prix va. Et on a un niveau que le prix va aussi cibler, puisque le prix à un moment va revenir dedans, comme ceci. Hop. Sauf que ce niveau, il va plutôt nous servir à entrer sur le marché en nous disant que le marché va continuer sa route. Ok. Comment est-ce qu'on s'en sert? C'est simple. Partons du principe que je suis aussi. Ok. Alors, il y a ce qu'on appelle l'AMD. Accumulation, manipulation, distribution. Vous devez normalement le savoir à ce stade, ou sinon, j'ai tout un tas d'autres vidéos où j'en ai parlé, même très récemment, et vous allez pouvoir observer. Prenons un endroit au hasard sur le marché, hop, et essayons de trouver. Ici, je vais mettre par exemple le début de ma journée. Donc là, il s'agit du jeudi 5. Okay. Et je vais observer maintenant ce qui se passe ici. Dans le marché, on a ce qu'on appelle des sessions de trading. Moi, je regarde toujours le marché normalement en UTC-4. Là, je suis en UTC plus 2. Okay. Je vais repasser sur les horaires que je favorise. Et du coup, je vais mettre mon ouverture du marché. Ici, j'ai l'ouverture de ma journée. Ici, j'ai ce qu'on appelle ma session asiatique. C'est pas l'horaire clé. Attention, il y a des horaires clés. Là, il s'agit juste de ma session asiatique dans son ensemble. C'est-à-dire ouverture de la cotation des marchés à partir du moment où le marché asiatique prend le relais en termes de cotation, en termes de livraison de données. Cette session asiatique va me permettre d'avoir une buy side et une sell side. La sell side de la session asiatique, elle pourrait être soit ici, simplement, soit ici. Donc on va partir du principe qu'elle est ici, parce que j'ai envie, et qu'elle est récupérée dès le début, dès le prix d'ouverture. Je vais voir si je peux rendre ça un peu plus opaque pour qu'on puisse bien voir. Okay. En espérant que ce soit bien visible, j'ai le bas de ma première bougie qui est ici. Comme ça. Okay. Donc, qu'est-ce qui se passe? Accumulation, manipulation qui vient récupérer le bas de ce premier mouvement qui a été fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré ici de la liquidité, donc de la sell side liquidity, que je vais pouvoir écrire SSL par exemple, sell side liquidity, mais aussi c'est une liquidité, vous l'avez bien compris, d'accord? Le prix donc récupère des positions vendeuses pour pouvoir partir à l'achat. Donc ici, ce qui est intéressant, hop. Ici, ce qui est intéressant, c'est que le prix part sous ce prix. Et donc, idéalement, on va se dire, ouais, bah, la meilleure zone pour acheter, c'est ici. Ce qui n'est pas faux. Mais ce qui n'est pas totalement vrai non plus. Pourquoi? Parce que lorsque le prix tombe, je ne
suis pas certain qu'il est en train de remonter, qu'il va remonter tout de suite, puisqu'au moment où le marché est ici, j'ai aucune information sur la suite. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement attendre un petit peu. Et vous voyez, ici, le prix remonte, le prix commence à récupérer un premier swing haut, un petit. Et là, il y a un concept qu'on appelle liquidité interne, liquidité externe. C'est-à-dire que quand je regarde une jambe de prix, de mon choix, assez grande généralement, entre le haut et le bas du mouvement, ou entre le bas et le haut du mouvement, peu importe, je vais avoir plein de petites liquidités. Ces liquidités, généralement, ce sont des petites... C'est comme des petits checkpoints, c'est des petits points de contrôle pour aller vers une direction. Okay, moi, j'aime bien visualiser ça un peu comme un jeu vidéo. Enfin, surtout au début de ma carrière de trading, je voyais ça beaucoup comme des jeux vidéo. Et après, j'ai appris à professionnaliser mon esprit, mais dans ce souci d'explication, j'aime bien prendre cet exemple. Donc, on est dans un petit jeu vidéo, et ici, j'ai mon premier checkpoint, et ici, j'ai ma ligne d'arrivée. La première, du coup. La ligne d'arrivée de la première étape. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'attends. Et lorsque ce premier petit checkpoint est récupéré, ça me dit qu'une nouvelle course a commencé jusqu'à un mouvement antérieur. Donc, je suis pas obligé de viser jusque-là. Par exemple, je peux considérer que cette jambe de prix est plus que suffisante. Et dans cette jambe de prix, je vais avoir d'autres petits checkpoints ici. Donc, tout ça, c'est des niveaux potentiellement sur lesquels on va pouvoir venir mettre soit des TP, soit ce qu'on appelle des clôtures partielles. Ok. Donc, j'ai ma cible numéro 1, qui est mon point de retournement, et j'ai ma cible, la dernière. Ok. Et bien là, quand on observe, j'ai un premier déséquilibre qui s'est fait. Le prix récupère, il ouvre un déséquilibre. 1, 2. Et là, à ce moment-là, lorsque le prix va revenir dedans, attention, ça peut être très rapide. Comme vous pouvez le voir ici, on a certainement eu une impulsion qui rejette. Et bien, à ce moment-là, on va pouvoir tout simplement prendre position, couvrir ce qu'on considère être le bas de notre structure, auquel cas, si ce bas est récupéré, c'est que le prix va continuer à descendre, certainement vers un ancien niveau. Et ensuite, on va pouvoir aller viser, et surtout, on s'arrête là où on ne se sent plus à l'aise sur le marché. Ça veut dire que plutôt que de viser la lune, ou du moins je peux viser la lune si je veux, mais dès que je sens que je commence à être anxieux, stressé, pas bien sur les marchés parce que j'ai un doute sur la continuité du marché, je clôture ma position. Et je continue d'observer le marché. Comme ça, je vais prendre petit à petit confiance dans les mouvements à venir du marché. Et ça, c'est très important. Si vous voulez devenir bon, vous devez apprendre à gagner en confiance. Comment est-ce qu'on gagne en confiance? En enchaînant les take profits. Comment est-ce que j'enchaîne les take profits? J'essaye pas de viser la lune dès le début. Ok? Ici, ça va être mon premier objectif. Ça sera mon deuxième. Peut-être que pendant toute une série de trades, je vais m'arrêter ici et ici. Okay. Bon, on est déjà à 20 minutes de vidéo et j'avais parlé d'aller un peu plus en profondeur. C'est ce que l'on va désormais faire. Donc là, on passe sur la partie avancée. Quand je regarde un swing, il y a plein d'éléments qui me sautent aux yeux. J'ai essayé de le faire de manière simple jusque-là, mais la réalité, c'est que dans un swing, peu importe lequel, d'ailleurs, j'aurais pu laisser tout ça. Si je prends un swing, c'est 3 bougies. D'accord. 1, 2, 3. Qu'est-ce que
j'apprends. Bon. Tout d'abord, retour en arrière, avant d'être un swing, donc on a 3 bougies, mais il y a quoi dans une seule bougie? Dans une bougie, on a des niveaux clés. On a, donc, je vais dessiner ma petite bougie ici. Donc, une bougie a différents niveaux clés. On a son prix d'ouverture, dans le cas d'une bougie haussière, donc allez, on va lui donner une petite couleur. Prix d'ouverture, prix de clôture, on a son haut, et on a son bas. D'ailleurs, je vais augmenter une des mèches volontairement pour une suite d'explications. Ce qui me fait 4 niveaux clés. 1, 2, 3, 4. Mais c'est pas tout. Il faut comprendre que à l'intérieur d'une bougie, il se passe beaucoup de choses. Cette bougie, si elle dure une minute, si elle dure, allez, on va dire que là, je suis sur un time frame 1 heure, et donc une bougie égale 1 heure. Bon, si je la prends comme telle, elle ne me dit rien. Mais à l'intérieur d'une heure, j'ai de la vie, j'ai du marché, j'ai de la cotation. Ça veut dire, à l'intérieur d'une heure, j'ai tout un tas de petites bougies de 5 minutes et de 1 minute. Donc dans chacun de ces mouvements, j'ai des swings internes, j'ai des imbalances, j'ai plein de choses qui se passent. L'idée, c'est d'arriver à se projeter sur ce qu'il pourrait se passer à l'intérieur de la bougie et où est-ce qu'il pourrait y avoir des niveaux clés potentiels sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer, et ça c'est très important, pour trader sans avoir besoin d'aller à l'intérieur de cette bougie, c'est-à-dire changer de time frame. Voici quelques niveaux clés que vous pouvez observer. Nous avons ce qu'on appelle le mean threshold. Je vais faire comme ça, je vais prendre le bas et le haut de ce mouvement. On a les 50% du corps, mais c'est pas tout. Quand je prends par exemple ma mèche est aussi un niveau de rebond avec ses 50%. Ok. Pareil, ici on va. Alors ici on a le haut, la clôture, le bas. On va envoyer à nouveau. Ok, donc maintenant, ici j'ai donc le mean threshold. En grosso modo, c'est le seuil moyen de. Je vous donne les noms anglais, comme ça vous n'êtes pas perdu lorsque vous passez sur un autre type de contenu. Ici, on a autre chose à nous. On a un autre terme pour dire la même chose, mais qui a quand même sa petite importance. Aussi appelé CE ou MT dans le cas. C'est quoi la différence entre les deux? Très rapidement. Le mean threshold, c'est le milieu donc, du corps de ma bougie, ou de ma bougie entière, parce que oui, nous pouvons définir un autre niveau, l'entièreté de la bougie. Hop. Et donc là, j'ai un deuxième niveau de mean threshold. J'ai ce niveau-là, mais si je l'ai en haut, je l'ai aussi en bas. Donc, refaisons le compte. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finalement, sur cette bougie-là, je me retrouve avec 8 niveaux clés. 8 niveaux qui vont avoir un impact. Si ces 8 niveaux, je les considère dans un swing, je vais arriver avec trop d'informations. Okay. Donc déjà, allons voir à quel point ces niveaux peuvent être impactants sur les marchés avant d'aller plus loin. Ok, donc maintenant, prenons... Allez, on peut prendre cette bougie ou cette bougie. On va prendre celle-ci pour commencer, puisque on a une mèche au-dessus, on a une mèche en dessous, on a un peu de corps, on a un peu de tout. Donc, si je prends cette bougie, on a donc un niveau de haut qui a permis au marché de revenir pile poil dessus, de réagir
et de continuer à pousser légèrement. D'accord? Donc, on va bien voir. Hop. C'est visible. Essayer de prendre un autre jeu de couleurs. Ça a l'air pas mal. Ok. Et pour finir, on va mettre peut-être une bordure blanche. Un texte plutôt simple. Voilà. Ça on est bien visible. Ok. Donc, ici, j'ai ce niveau. Ici, j'ai pile poil le même niveau. Ensuite, est-ce qu'il y a un autre niveau clé qui pourrait nous intéresser? Alors, le fait qu'il y ait la clôture et l'ouverture ici, bon, ça n'a pas vraiment de sens d'en parler, hein, on est bien d'accord. Par contre, on peut essayer d'aller observer les autres niveaux. Donc, ici, prendre les CE. Hop. Alors, on va les mettre en blanc. Hop. Donc, on a un CE ici et un CE ici. Et on a les 50% ici. Donc là, on a un prix qui va retomber à proximité des 50% pour être rejeté et partir. Par contre, qu'est-ce qu'on disait exactement? On disait de base, au-delà de s'intéresser à ces niveaux, alors oui, il y a peut-être un niveau que j'ai pas aussi pris en compte, qui peut être intéressant, c'est l'entièreté de la bougie. Okay, qui donne aussi un niveau assez sensible comme point de rejet. Je vais l'enlever pour pas que ce soit trop confus. Mais autre chose qui nous intéressait, c'était le fait que tous ces niveaux arrivent dans un swing. Ça veut dire que là, par exemple, je suis censé prendre 1, 2, 3 bougies. Et ces niveaux d'intérêt vont me permettre de comprendre comment réagit le marché. Le marché passe, remonte, revient à proximité donc de celle-ci et me permet de partir. Okay. D'ailleurs, à l'intérieur de ce swing, qu'est-ce qu'on a? Un déséquilibre qui pourrait lui aussi permettre de prendre une position. Okay. Mais là, ça, c'est même plus du avancé, ça devient du très avancé. Parce que vous devez prendre plusieurs contextes en compte, car ce déséquilibre est rééquilibré une première fois et continue d'agir par la suite. Okay. Donc concentre-nous déjà sur ce swing. Ce swing est intéressant aussi, pourquoi? Parce que il récupère une liquidité. Le fait qu'il ait récupéré une liquidité lui donne un poids supplémentaire, un avantage, quelque chose de plus. Si je prends les 50% de cette bougie, là, dans ce cas, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à se mettre sous la dent. Néanmoins, on va pouvoir... Alors, j'aime pas la manière dont il est, donc je prends autre chose. Ouais, un autre code couleur, alors on s'en fiche de l'écriture, dans ce cas. Et derrière, on va pouvoir pousser et essayer de voir ce qui se passe. Je vais m'assurer que je suis bien en haut. Ok. Donc, y a-t-il d'autres niveaux qui peuvent nous intéresser? Je vous remonte juste un petit coup ici, hein, à nouveau. Là, j'ai une première fois ici, une deuxième fois ici. Mon swing, avec tous ces niveaux qu'il a, avec toutes les qualités qu'il a, on pourrait aller encore plus loin. On pourrait, si on le voulait, le diviser. Hop, comme ceci. Et trouver des niveaux d'intérêt tout autant sensibles.
Donc, vous voyez, il y a une profondeur que l'on peut avoir sur ces deux simples niveaux qui est incroyable. Okay, que ce soit les imbalances ou que ce soit les swings. Et en fait, lorsque vous arrivez à jongler avec ces informations, à comprendre, ok, si le prix il se déplace ici, c'est soit pour venir dans un imbalance, soit pour récupérer la liquidité sous un swing. Et oui, parce que très souvent les deux sont entremêlés, les traders ne s'en rendent pas compte lorsqu'ils placent leur stop loss, mais il y aura souvent dans ces zones-là une concordance d'éléments qui va vous permettre d'avoir un avis plus net. Mais pour avoir cet avis plus net, il faut être capable de prendre du recul. Et parfois, prendre du recul, ça peut être changer d'unité temporelle ou alors tout simplement dézoomer sur son graphique et regarder, ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ici on retombe jusque là? On a dit tout à l'heure, les 50% sont importants. Okay, les 50% d'un mouvement sont importants. Ok. Bon. Qu'est-ce qui se passe si je prends la moitié de ma journée là, entre son plus haut et son plus bas, et que je mets un Fibonacci? Maintenant, j'ai ma ligne de 50%. Où est le premier swing sous mes 50%? Il est ici. Le premier swing avec un volume vendeur, il est ici. 1, 2, 3. Où est le premier imbalance sous mes 50%? Il est ici. Qu'est-ce qui se passe une fois que cet imbalance il est pris? On a un rejet du prix. Donc, si j'entre ici et que j'essaye de viser la lune tout de suite parce que je suis sûr que ça va l'atteindre, non, il y a de fortes chances que là je me fasse sortir break-even, clôture partielle, voire stop loss. Ce n'est pas parce que vous avez la direction finale du marché dans votre esprit que vous savez comment le marché va y aller. C'est pour ça que vous devez prendre le fruit qui est à portée de main. Pas chercher le fruit le plus mûr. Chercher à atteindre des niveaux d'intérêt précis, clairs et à portée de main. Ça sert à rien d'essayer de faire des miracles, des ratios de 30, de 40, on s'en fout. Ce que vous voulez, c'est gagner de l'argent. Et encore une fois, vous voyez, les 50% de cette imbalance, on arrive sur 25,07, 72. Ici, 25,07, 72. Si vous désirez en savoir plus, vous aurez la réponse à toutes ces questions dans l'académie. Sur ces belles paroles, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.